Philippe, ça va être ton tour de parler, puis après on se fera un petit coup de musique avec Miuma, si Miuma en est d'accord. Faut juste que tu remettes ton micro, je crois. Ça y est, c'est remis. Ouais, je te l'ai remis, ouais, c'est bon. Toi, tu viens nous parler, après la permaculture et puis une sorte de vision un peu artisanale low-tech, toi, tu viens nous parler un peu du high-tech, non, c'est ça? Oui, on peut voir Ou comme du ça. ce que tu veux. Dans le chrono, sacré défi. Hein. Bonne chance, je te laisse. Donc oui, high-tech, que se passe-t-il avec cette crise? On a l'impression qu'on veut nous conduire vers une société de contrôle et après ça, transhumaniste. Et tout est décrit dans les livres de Klaus Schwab. La 4e révolution industrielle, paru il y a plusieurs années, et la grande réinitialisation, paru plus récemment. Et donc, on a vraiment l'impression qu'on est en train de tomber dans un piège. Et ce que je voudrais expliquer, c'est qu'en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que ce qui arrive, c'est-à-dire que le virus, c'est pas quelque chose qui nous a piégés dans un horizon transhumaniste, c'est au contraire quelque chose qui va nous en sortir. Parce que s'il n'y avait pas eu ce virus, on y allait de toute manière. C'était décrit, mais à l'horizon 2030. Hein, c'était pas prévu aussitôt. Ce qui s'est passé, c'est que ce qui aurait dû se passer s'il n'y avait pas eu le virus, c'est qu'on serait rentré dans le grand marché des objets connectés en ce moment même. Hein. Et ce grand marché des objets connectés, ça consiste à équiper chacun d'entre nous d'un identifiant numérique mobile, pas d'un QR code, de quelque chose de plus qui existe déjà, de plus évolué, qui nous permet d'être repérés partout où on va par la 5G et les objets connectés. À quel intérêt ça a? Ben, ça peut amener énormément de services, c'est-à-dire que vous vous baladez dans une ville ou n'importe où et ce que vous avez en poche interagit avec le cloud et les services que vous avez achetés pour vous aider dans tout ce que vous faites, pour vous aider à trouver tout ce que vous cherchez ou même ce que vous cherchez pas. Et on peut même envisager quelque chose qui va pas rester longtemps dans la fiction et qui est que, par exemple, une aide pour trouver toutes les personnes qui peuvent vous intéresser pour provoquer le hasard des rencontres, que ça soit professionnel ou amoureuse, etc. C'est quelque chose que je peux imaginer en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle, j'aurais pu bosser là-dessus. Et plein d'autres applications extrêmement intéressantes, pas du tout toutes aliénantes, certaines aliénantes, d'autres non, et on serait naturellement entré là-dedans, ça aurait pris du temps. À partir du moment où on ne suspecte pas qu'une technologie peut être utilisée à des fins qu'on nous cache, à des fins malignes, il n'y avait aucune raison que cet identifiant mobile, hein, qui va être tout petit, qu'on portera en poche, qui pourra même remplacer à terme le portable, qu'il ne se généralise pas, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour le portable, donc ça aurait pu arriver pour cet identifiant. Et à ce moment-là, on aurait fini par payer avec, et on serait vraiment rentré dans le transhumanisme avec petit à petit l'Internet des corps humains, c'est-à-dire que le numérique qu'on a adopté à l'extérieur, sur nos vêtements, dans nos poches, nos lunettes, etc., finit par rentrer à l'intérieur de nos corps. Vous avez tous entendu parler des puces sous la peau, des implants dans le cerveau, des nanotech, etc., à l'intérieur du corps. Bon. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, ça, c'est un programme qui vient de se saborder. Parce que au lieu de nous amener vers ça, en tombant réellement dans le piège qui consiste à faire passer d'abord les applications utiles et super intéressantes et ensuite seulement le contrôle, on nous impose d'emblée le contrôle parce qu'il y a comme une sorte de panique. On veut absolument nous amener à toute vitesse vers le contrôle et donc finalement on a une réaction et d'ailleurs notre groupe, enfin un autre monde, c'est une expression de cette réaction qui est extrêmement stimulante pour construire ce nouveau monde. Et quel est ce nouveau monde? C'est le monde où l'homme s'éveille à la véritable nature de sa réalité et de l'humain. C'est-à-dire que on allait, à cause du fait qu'on est plongé dans une idéologie matérialiste depuis des siècles, on est dans le matérialisme et donc on allait naturellement vers le transhumanisme. Mais depuis 40 ans, je vais dire, ou 70 ans, la science et notamment la physique a fait d'immenses progrès qui nous montrent que, attention, on s'est trompé sur la conscience n'est pas le produit du cerveau, c'est autre chose. Et en même temps,
de très nombreux phénomènes inexpliqués commencent à être étudiés scientifiquement ou commencent à être avérés par les autorités. Et bon, j'en fais la liste rapidement, les états de conscience modifiés, les perceptions extrasensorielles, les sorties de corps, expériences de mort imminente, les synchronicités, les ovnis, mais on pourrait aussi rajouter la médiumnité, etc. Enfin bon. Et tout ça converge en fait avec des résultats de la physique qui nous montrent qu'on ne peut pas comprendre le réel en partant de la matière, parce que lorsqu'on étudie bien les choses, et là je ne vais pas creuser, on s'aperçoit que l'espace, le temps et la matière n'existent pas, que ce sont des propriétés de la conscience, que la conscience reconstruit à partir d'un univers d'information qui a d'autres dimensions que les dimensions apparentes. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle de grands scientifiques font même appel à la théorie de la simulation. Mais la théorie de la simulation, elle a le problème qu'on peut avoir le simulateur, du simulateur, du simulateur, du simulateur. On n'en finit jamais. Or, si on remplace le simulateur par la conscience, on a résolu le problème. Et donc, voilà. Et donc, on a une super perspective d'un nouveau futur où on va creuser cette question de la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience ? Et d'où viennent toutes ces perceptions, et où on va comprendre des choses extraordinaires et merveilleuses qui sont liées justement à toutes ces expériences inexpliquées. Moi-même, j'ai commencé à beaucoup écrire là-dessus et même à faire des ateliers sur la synchronicité, par exemple, mais aussi sur la participer à des ateliers sur l'intuition. Mais il y a bien d'autres choses à faire et je m'aperçois qu'avec les amis avec lesquels on se réunit aujourd'hui à travers des collectifs et qui sont des gens de cœur avec qui on a vraiment envie de reconstruire, eh bien, c'est justement un terreau vraiment passionnant pour réaliser toutes ces expériences qui vont nous permettre petit à petit de découvrir et de développer surtout le potentiel de notre conscience. Et donc, je vais terminer là-dessus. Moi, en physique, je fais des publications pour montrer que notre espace-temps n'est pas tel que les physiciens le décrivent généralement, c'est-à-dire un univers bloc où notre vie serait comme gravée dans le marbre. En fait, ma seule différence avec la physique mainstream, c'est que je dis, OK, ça c'est vrai, mais ça n'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire que le multivers nous appartient, notre vie future, notre futur est déjà réalisé, mais qu'il est comme la trajectoire d'un GPS. Et que donc cette trajectoire peut changer. Et comment est-ce qu'elle change ? Eh bien, on peut montrer en physique que, en fait, elle va changer non pas par la causalité, non pas par le mental, mais par la vibration. Si on fait vibrer. Et comme l'espace n'existe pas, en fait, il faut attribuer ce qu'on appelle les dimensions supplémentaires de l'espace à la conscience. Et comme c'est vibratoire, il ne s'agit pas de choses qui sont du domaine du mental, il s'agit de l'émotionnel. C'est pour ça que je conclus mon livre et je tiens les 8 minutes en disant que on construit notre meilleur futur via nos pensées portées par la vibration de nos émotions. Voilà, je termine là-dessus. Waouh, ben, tu as réussi à résumer 3 de tes bouquins en moins de 8 minutes. Je suis hyper impressionné. Merci Philippe. J'ai regardé le chrono, mais je m'impressionne moi-même. Non, mais c'est beau, vraiment. Moi, je suis très impressionné parce que tu arrives à transmettre un nombre d'idées très impressionnant en partant d'un constat effectivement très sombre pour arriver au fait que par nos émotions, nos pensées et l'ensemble de nos actes aussi, on peut transformer le monde. Et que la physique le dit, quoi. C'est pas juste. Ça peut le dire à la physique, d'autres diront que. Mais oui, la physique d'un autre monde le dit. Merci beaucoup. On va recevoir Miyuma.